Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Monaco vs Olympique de Marseille, 7e journée, l'avant-match. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'actu de l'OM, des compos probables, du classement, etc. Donc voilà, asseyez-vous, prenez votre temps, on va commencer. Hier j'ai fait cette vidéo sur ces fameuses rumeurs encore qu'on voit sur cette vente OM. Franchement, dans les commentaires, voilà, il y en a qui sont d'accord, qui ont envie de rêver. Après, il y a des personnes aussi qui n'y croient plus, ce que je peux comprendre totalement. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Voilà, parce que chaque fois, on nous fait rêver, on nous fait croire de belles choses et au final, il se passe jamais rien. Donc, je comprends les deux camps. Voilà. Donc, c'était pour faire une petite mise au point. Ok, les gars? Il n'y a pas de problème, ça reste que du football. Voilà, on va pas s'emboucaner pour ça. Voilà. La LFP va sanctionner les joueurs du PSG. Voilà, donc enfin la Ligue a bougé. En même temps, c'est vrai, vous insultez nos darons comme ça, donc bon, c'est quand même normal qu'il y ait une sanction. Alors le club du Paris Saint-Germain, à ce que j'ai vu, ne va pas sanctionner leurs joueurs. Voilà, mais ils ne cautionnent pas ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ce qui se dit. Ok, mais la LFP va prendre en charge ce dossier et ils vont être sanctionnés. Donc les Kolo Muani, les Kurzawa, les Dembélé, tout ça. Là. Voilà. Donc on verra bien la sanction. Après, Gattuso qui a eu un discours apparemment avec les joueurs. Donc ils ont fait leur séance d'entraînement et tout hier. Aujourd'hui aussi, il me semble qu'ils ont eu une petite séance aussi d'entraînement. Donc Gattuso, je crois, en gros, il a eu que 2 séances d'entraînement pour préparer ce match de Monaco. Voilà, donc je t'ai dit, il arrive à l'OM, il connaît pas l'OM, il connaît pas la Ligue 1, il connaît pas Monaco, il connaît pas les joueurs qu'on a. Donc c'est vrai que moi demain, je vais pas juger Gattuso. Voilà, je vais plutôt juger les joueurs. Il faut que vous vous bougez demain. Demain, il faut se bouger et repartir de l'avant. Voilà. Donc, je vais pas juger Gattuso demain. C'est sa première, je t'ai dit. Il vient d'arriver, il connaît pas, faut laisser le temps. Tu vois, tranquille. Mais Gattuso, il aurait eu un discours avec ses joueurs. En gros, Gattuso, il aurait dit, moi, je m'en fous de ce que vous faites en dehors du terrain. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais par contre, quand vous êtes sur le terrain, que vous portez le maillot de l'OM, alors j'ai la phrase exacte. Il veut que les joueurs soient prêts à mourir sur le terrain. Voilà ce que veut Gattuso. Voilà. Donc en gros, voilà, pour résumer, fais ce que tu veux, sors, va boire un coup, va faire ce que tu as envie, mais sur le terrain, tu te donnes à fond, tu es prêt à mourir sur le terrain. Voilà ce qu'il aura dit Gattuso. Et ça, c'est peut-être pour les motiver, pour les piquer un peu. Un sursaut d'orgueil, tu vois, on verra bien. Ensuite, il a mis un petit tacle glissé à Marcelino, quand même. Voilà, je vais te montrer ça. En gros, Gattuso, il dit, moi, je veux une équipe qui commence à partir de très bas. Donc, qu'on construit les actions de bas pour remonter sur le terrain. Il veut une équipe compacte qui mouille le maillot. Si un coéquipier rate une passe, ça sert à rien de lui gueuler dessus. Voilà, Gattuso, il aime pas ça. Et là, il te dit, Gattuso n'est pas fan des 2 lignes de 4. Donc, en gros, le 4-4-2 de Marcelino. Il a dit, voilà, moi, je préfère le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. J'ai une vision différente de Marcelino. Voilà, après, il a rien dit d'exceptionnel. Mais en gros, il te fait comprendre que la tactique de Marcelino, lui, c'est pas son style. Il préfère un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Voilà. Donc maintenant, c'est bien de parler, c'est bien de. Maintenant, il faut le faire sur le terrain, il faut agir. Voilà, les paroles. Moi, maintenant, je veux des actes. Je veux des victoires, je veux des résultats, je veux un meilleur jeu. Que ce soit pour le coach, pour Gattuso, qui nous fasse progresser et surtout pour les joueurs. Vous devez vous bouger demain. Voilà. Il faut se bouger. On n'est pas à l'OM en vacances. Il faut gagner des matchs maintenant. Voilà. Donc, on compte sur vous. Ok? Je vous mets les absents côté monégasque. Alors là, normalement, il y a beaucoup d'absents côté Monaco. Donc ça peut être un bon point pour nous. Golovin absent, Mbolo absent, Salisu, le défenseur, absent, Benchigir, le petit phénomène là que j'aime beaucoup, absent. Le petit Diop aussi,
le frère de Sofiane Diop absent. Et là, il ne le marque pas dans la liste, mais on a aussi donc Caio Henrique suspendu, l'arrière gauche brésilien, et on a Minamino qui est incertain. Minamino, il fait un très très bon début de saison. Voilà, donc à confirmer pour Minamino s'il sera là ou pas. Mais voilà, Monaco, quand même, il y a beaucoup d'absents. Ça peut jouer en notre faveur. Voilà. Côté Olympique de Marseille, normalement, on a le retour de Ismail Assar. Voilà, alors est-ce qu'il va démarrer sur le banc ou je sais pas. Là, on nous parle qu'apparemment, il aurait fait l'entraînement, ça s'est bien passé, il pourrait faire partie du groupe pour Monaco. Kondogbia, trop juste. Donc, Kondogbia, il va falloir aussi un peu te mettre dedans, mon frérot, parce que si chaque fois tu joues un match et tu es blessé 4 matchs, ça, là, c'est le début, mais ça va commencer un peu à me peser. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et on a toujours la suspension de Pape Gueye. Voilà. Voilà pour les absents côté Olympique de Marseille et les retours. Je vous mets l'historique de ces 5 derniers matchs entre Monaco et Marseille ou OM Monaco, donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que c'est équilibré. Voilà, c'est équilibré parce que l'OM, lors des 5 dernières confrontations contre Monaco, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc c'est vraiment équilibré, quoi. Voilà, c'est vraiment équilibré. La saison dernière, en 2022, on gagne 3-2 à Monaco. Et chez nous, on avait fait un partout. Voilà, la saison dernière. Je vous mets aussi le classement avant le début de cette 7e journée. Donc on s'est pris une belle roustasse à Paris où on a été lamentable et ridicule. C'est pour ça que demain à Monaco, il faut un autre visage. Montrer un autre visage, je vous le dis. Parce que là, les nerfs, ils vont commencer encore à monter. Tu vois. Donc demain, on est tous avec vous, on est à Monaco, on n'a pas peur de Monaco, on a l'OM, on n'a peur de rien, on va à Monaco et on se sort les dos un peu. Tu vois. Voilà, on y va pour gagner. Et on est déterminé. Et on court sur le terrain et on fait les efforts. Pour tout le monde. Voilà. Donc le classement, Brest premier, 13 points. Deuxième Nice, 12 points. Troisième Paris, 11 points. Quatrième Monaco, 11 points. Cinquième Reims, 10 points. Sixième Strasbourg, 10 points. Septième Le Havre, 9 points. Et huitième l'OM, 9 points. Donc en gros, voilà, entre la 8e place et la première place, tu as 4 points d'écart, quoi. Donc ça va, tu vois, c'est jouable. Mais c'est pas normal que Brest à 13 points sont devant toi, quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est nous qu'on doit être devant Brest. Tu vois, là on se retrouve 9e. Mais bon, on n'a pas beaucoup de points d'écart. Donc en gros, on a 2 points d'écart avec Monaco. Donc si demain, tu arrives à faire un résultat à Monaco, tu passes à 12 points. 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Tu passes à 12 points. Donc tu peux remonter à la 2e place. Tu vois, à 1 point de Brest qui sont leaders. Donc voilà, rien n'est joué. Par contre, demain, faut pas perdre. Parce que si tu perds à Monaco, là, c'est pas le même délire. Tu vois. Et même le nul, non. Avec le match dégueulasse que vous m'avez fait à Paris, demain, il faut la victoire, il faut que vous rattrapez un peu la sauce, là. Voilà. Demain, il faut gagner. Je vise la victoire. D'habitude, je vous aurais dit, bon, Monaco, ouais, c'est chaud. Monaco, il faut un bon début de saison. Je t'aurais dit, allez, même le nul, je prends. Non, avec le match que vous m'avez fait contre Paris, demain, je vise les 3 points. Voilà. Je vous le dis d'entrée. Ok. Monaco, cette saison, c'est 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Voilà. Et l'OM aussi, on a qu'une défaite. Donc la défaite de Monaco, c'était le week-end dernier, il me semble, dans le derby. Monaco-Nice. Voilà. Donc il faut un bon début de saison, Monaco, mine de rien. Je vous mets la dernière composition d'équipe de Monaco, donc c'était contre Nice, le week-end dernier. On voit que Monaco, il joue en 3-4-2-1. Voilà, c'était un peu la compo que faisait Igor Tudor. C'est un peu le même délire. Donc contre Nice, le week-end dernier, ils ont joué avec Kon dans les buts. Une défense à 3 avec Singo, Zakaria et Magassa. 2 pistons, Vanderson, Henrique. 2 milieux de terrain, Camara, Fofana. Ça, c'est un milieu très travailleur. Roger Verretou, Unai, si vous êtes là, va falloir que vous soyez en forme. Hein, parce que Camara, Fofana, ils vont vous rentrer dedans. Hein, donc, vous soyez au niveau. Hein, vous montez un petit peu le niveau de plus 1. Tu vois, au moins, montez le niveau. Minamino, Golovin et Balogun pour le trio. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans ce 11-là, le week-end dernier de Monaco contre Nice,
Contre l'OM, Golovin ne sera pas là. Minamino, incertain. Caio Henrique, le piston brésilien à gauche, qui est très très bon, il est suspendu. Voilà, donc ça leur fait quand même des joueurs de talent qui seront pas là, tu vois. Et demain, je pense qu'on peut avoir une association Ben Yedder Balogun, tu vois. Balogun, tu sais très bien ce que j'en pense. Je l'ai réclamé tout l'été à l'OM, tu vois. Voilà, vous le savez. Eh les gars, pour ceux qui me suivent, ils le savent très bien, tu vois. Donc voilà, il y a beaucoup d'absents côté Monaco. Il faut en profiter. Moi maintenant, si je suis ce qui dit Gattuso, on sait que c'est un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Moi je ferai un 4-3-3 demain. Alors j'ai beaucoup hésité pour la compo, mais je te la mets juste ici. Moi je mettrai Paul Lopez dans les buts, Klos, Mbemba, Gigot, Lodji pour la défense. Même la défense, Mbemba en ce moment tu es pas trop bien. Hein. En ce moment Mbemba ça va pas, je sais pas ce que tu as. Demain, faut que tu te mettes aussi un peu dedans. Lodji, c'est pareil. Tu t'es fait noyer à Paris. Bon, ok, c'est Paris, mais je m'en fous. Tu vois, tu as fait un mauvais match. Klos, tu as galéré contre Barcola. Mais bon, tu fais un bon début de saison. Donc, je vais pas... Il y a que Gigot, pour l'instant, la D4 et Klos. Mais après, c'est vrai que Mbemba, Lodji, il va falloir que vous soyez un peu plus solide. Allez, frérot. Voilà. J'ai fait milieu à 3. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu vois, je suis obligé de faire ce milieu de terrain. Donc je mettrai Rongier, Verretou, Unai, et j'ai envie de vous dire la même chose. Rongier, en ce moment, ça va pas aussi. Tu fais des passes incroyables, tu fais que des mauvaises passes, que des mauvaises relances. Si c'est toi demain le capitaine, c'est à toi de tirer ton équipe vers le haut. Si on perd à Monaco, qu'on est mené, il faut pas baisser la tête et subir. Allez les gars, tu réveilles, tu vois, tu as le brassard, tu vois Rongier. Un capitaine, c'est ça. Tu es un bon joueur de ballon, mais en ce moment ça va pas, et tu n'as pas l'âme de capitaine, j'ai l'impression. Tu es trop gentil. Verretou, c'est pareil, vous êtes trop gentil, soyez méchants, méchants. Caractère grinta à la Gattuso, comme quand il était joueur. Entre parenthèses. Tout le monde dit que Gattuso c'était un boucher, qui coupait les jambes. Ouais, il coupait les jambes. Gattuso, il a pris 2 cartons rouges dans sa carrière. Allez vous renseigner. Et je crois 19 cartons jaunes, un truc comme ça. Mais il a pris que 2 rouges. Parce que Gattuso, il était malin. Il allait, il te charclait fort. Mais il se faisait pas sortir, il était intelligent. Eh ben, j'espère que Gattuso va inculquer ça à Rongier et Verretou. Et Unai aussi. Unai, on le sait, tu es un peu frêle, mais va dessus aussi. Les gars, un milieu compact demain. Un milieu compact. Vous allez avoir Fofana et Camara en face de vous. Vous me les mangez. Arrêtez d'être gentil. Ne soyez pas gentils. Comme contre Paris, vous baissez la tête. Des guerriers, je veux demain sur le terrain. Comme il a dit Gattuso. Des guerriers. Soyez des guerriers demain. Louis II, c'est chez nous. Ça manquait de respect à Monaco. Louis II, c'est chez nous, vous le savez très bien. On va à Louis II, on est chez nous. On va être à la maison demain. Donc je veux une défense solide et un milieu méchant. Avec du caractère. Comme à l'image de votre entraîneur quand il était joueur. Et je fais un trio, j'ai beaucoup hésité, mais je fais un trio Iliman Ndiaye, Harit, Aubameyang. Voilà pour mon 11 que je ferai. Voilà. Alors après c'est vrai, j'ai hésité entre Vitinha et Aubameyang. Alors on critique Vitinha, mais Aubameyang c'est la même. Tu es pas du tout Aubameyang en ce moment. Tu as marqué contre le Pana, tout ce que tu veux, mais tu as marqué contre l'Ajax et tout, mais en Ligue 1 c'est compliqué, tu vois. Aubameyang, il va falloir que en Ligue 1 tu te mettes dedans, tu vois. Je mets Iliman Ndiaye pour le côté technicité. Iliman Ndiaye c'est la même, on attend beaucoup de toi, tu n'y es pas. Même si techniquement, on le voit que tu as quelque chose. Oui, ça se voit sur le terrain, mais toi aussi frérot. On oublie les beaux sentiments, les ci, les là, et on se met dedans et on charbonne. Voilà. Harit, bon, tu reviens de blessure, tu as une grosse blessure. Tu as fait un très bon match à l'Ajax, bon, contre Paris, pareil, compliqué. Donc voilà, moi je ferai ce trio-là. En deuxième mi-temps, je rentrerai Correa, Vitinha, voilà, tu as compris. Donc voilà ce que je ferai. Avant tout, je veux des hommes, je veux une équipe avec du caractère. Ça, Gattuso, il a raison, je suis d'accord avec lui. Arrêtez que quand vous subissez, vous baissez la tête et vous avez peur. Vous allez avoir peur de Monaco? Vous allez avoir peur de Louis II, les gars? Vous allez avoir peur de Louis II demain? S'il vous plaît, hein? Pas ça, hein? Voilà. Donc je veux du caractère demain. Et du mental. Et de la hargne. Et de la grinta.
Que ce soit pour les défenseurs, pour les milieux et pour les attaquants. Aubameyang, ne reste pas comme un piqué devant. Reviens des fois, redescends, viens combiner, viens gratter les ballons. Bouge, montre que tu as envie. Arrête, apporte ta technique. Iliman Ndiaye, libère-toi. Tu as du talent de fou, Iliman Ndiaye. Libère-toi de ce poids. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir demain. Et le milieu, comme je t'ai dit, caractère, puissance, combativité. Vous êtes à l'OM. On a la 6e journée et déjà c'est tendu. Avec l'avant-match, je me tente tout seul. Et ouais, mais en ce moment on galère aussi. On vit des choses, tu vois. Voilà. Bon. En tout cas, moi, demain, l'objectif, c'est la victoire. C'est tout, je cherche que ça. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 7-6, ce que tu veux. Demain, je veux les 3 points. Peut-être que dans le jeu, on va pas être flamboyant encore. Peut-être, oui. Mais au moins, ayez ce caractère. Gagnez le match au caractère. Au moins ça. Tu vois, que demain, on dit, ben, c'est vrai que l'OM dans le jeu, ça n'a pas été le plus magnifique. Mais au moins, ils ont mouillé le maillot, ils se sont battus comme des chiens. Et ils ont pris ces 3 points au mental. Tu vois? Et avec l'envie et la détermination. Faites-nous ce plaisir. N'ayez pas peur de Monaco. Et c'est une belle équipe Monaco. Attention, hein. Il faut un très bon début de saison. Hein. Donc ne croyez pas qu'on va aller en pantoufle là-bas. Hein. Voilà. Donc demain, je veux des hommes. Je veux des hommes demain. Des hommes. Voilà. Donc mon pronostic, c'est les 3 points. Je vise rien d'autre. 3 points. Terminé. Les 3 points, c'est tout. Voilà. Et la détermination, bien sûr. Voilà. Après, il y a eu cette photo vite fait qui a tourné lors du Classico. Alors je sais, Classico, PSG-OM, mais regardez la photo de Longoria avec Nasser, quoi. On dirait son fils, on dirait. Il le prend comme ça, Nasser, il le caresse. Tu vois, il lui dit, ça va, voilà, j'étais bien rousté, rentre. C'est un peu faible, ça, Pablo. Désolé, hein. Je sais qu'en ce moment, tu vis un peu des choses compliquées, tu vois. Moi, je suis pas là à te rendre fou, tu vois. Mais te mettre comme ça dans les bras de Nasser et montrer ta faiblesse et dire, oh là là, il s'est fait démonter, tu vois. Non, ne fais plus ça. Faut pas faire ça. Voilà. Même si je sais que c'est pas parce qu'on est un club rival. Nasser et Longoria, peut-être qu'ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème, tu vois. Mais non, une photo comme ça, moi, ça m'a fait vriller, ça. Comment, tu te mets comme ça, tu vas lui pleurer dans les bras aussi? Tu vas lui pleurer dans les bras? Et non, ça, j'aime pas, moi, personnellement, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi, on a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de commenter, que tu sois supporter de Monaco, de Marseille, de n'importe quel club. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis, à réagir. Voilà, dans le respect, comme d'habitude les gars, vous le savez. S'il y a le respect, tout va bien. Si le respect n'est pas là, c'est bloqué et fini, tu vois. Donc soyez intelligents, mais la plupart d'entre vous, vous êtes comme ça. Je tiens à vous remercier, encore une fois les gars, de suivre, de me soutenir, de soutenir l'OM, même quand ça va mal, ben vous êtes là, vous soutenez, ben c'est bien, voilà, il faut rester avec cette mentalité, même si on vit des moments difficiles, que ce soit sur le terrain, que ce soit au club, mais il faut garder la force, le courage, et voilà les gars. Donc je ferai le débrief peut-être demain soir après le match, ou dimanche matin, voilà, ça dépend de l'issue du match, tu vois. Si on a encore la défaite et que mon cerveau il part en vrille, je le ferai dimanche matin après mon bon café. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà les gars. Avant d'arrêter là, un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat les gars. Maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Là, ils sont en train de mettre tous les nouveaux maillots. Même, je t'ai dit, les maillots rétro comme ceux-là. Époque 98, 99. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, tout le monde reçoit tout, il n'y a pas de problème. Quand vous commandez, mettez bien votre adresse. Tranquillement, quand vous commandez votre adresse, faites pas d'erreur, prenez votre temps. Et vous mettez le code promo Francky. F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande et livraison à peu près entre 15 et 20 jours. À peu près pour la livraison. Voilà les gars. Bon, je vous ai tout dit. Encore une fois, merci à vous, aux Marseillais, aux Marseillaises. Et on se dit à demain ou à dimanche matin pour le débrief. Allez l'OM,
à la vie, à la mort, les gars. À Monaco, objectif 3 points et le caractère. Sinon, on va s'énerver encore et on n'a pas envie, on a envie de se régaler. Régalez-nous demain, les gars, on est avec vous, on vous soutient. On vous soutient, on est avec vous. Régalez-nous demain, régalez-nous. N'ayez pas peur, régalez-nous. Portez vos cojones, comme on dit. Et ayez la détermination. Voilà. Si vous avez tout ça, il n'y a pas de raison pour qu'on ne prenne pas les 3 points à Monaco. Allez, ciao, ciao la famille OM. Passez une bonne journée.